voyez ça? Eh ben ça, c'est le nouveau visage de la GS chez BMW, la Gelände Straße. Maintenant, elle arrive dans une nouvelle cylindrée. C'est les nouvelles F450 GS qui vont remplacer la lignée 310, la G310 GS, qui n'a pas franchement rencontré le succès en France et en Europe. Là, franchement, BMW est bien mieux armé pour affronter ce nouveau segment en plein essor. Les trails de moins de 500 cm3 directement homologués à 2. Il y a du beau monde. Là, franchement, ils ont un sacré outil. Voilà, je vous fais le tour technique de ces motos. Enfin, il n'y en est qu'une, mais c'est plusieurs versions. Alors tout d'abord, la ligne. Regardez, on est bien sur l'allure de la GS. Ça, c'est sûr, il n'y a pas de doute possible. On reconnaît notamment les fameuses écopes en boomerang. Vous noterez au passage que ces écopes, plastiques bien sûr, elles sont quand même assez exposées. Elles ressortent. Mais il y a une notion d'aérodynamique, c'est pour protéger les genoux du pilote. Et aujourd'hui, on a pris pas mal de pluie. Mais on a toujours ce fameux bec de canard et cet éclairage à LED en X. Donc ça, il n'y a pas de problème. La filiation GS, elle est bien là. Côté qualité de fabrication, c'est plutôt pas mal. On n'a rien vu de très choquant sur cette moto. Alors il faut savoir qu'elle est entièrement assemblée chez TVS, le partenaire indien de BMW. Le moteur y est aussi fabriqué, même si bien sûr ce moteur n'est pas du tout un moteur TVS comme la lignée G310. Là, c'est vraiment un moteur conçu chez BMW. Il y a eu 4 ans de gestation pour cette moto et ils ont grosso modo commencé à penser, à réfléchir et à mettre au point cette moto en 2022. Alors ce moteur, c'est un bicylindre parallèle, vertical twin comme on dit. Alors il a un calage qui est très particulier. Il est calé à 225 degrés. C'est très différent de ce qu'on a sur le marché. Il y a le calage à 180 degrés, c'est sur la Kawasaki KLE 500. Il y a le calage à 270 degrés, c'est sur la CF Moto MT 450. Là, c'est un 420 cm3 calé à 225 degrés, avec un décalage des manetons de 135 degrés. Il y a un arbre d'équilibrage dans ce moteur pour enlever les vibrations. Donc c'est un moteur vraiment très particulier. Alors il va développer 48 chevaux, c'est la limite admissible dans la catégorie, à 8750 tours minute, et un couple de 43 Nm à 6750 tours minute. BMW annonce 80% du couple disponible des 3000 tours. Je vous dirai en conclusion ce que j'en pense. Côté révision, c'est tous les 10 000 km ou un an. Et ce calage particulier n'a pas d'impact en fait sur les révisions de chez BMW. Le réglage du jeu aux soupapes, la grosse révision, c'est à 40 000 km. À noter, très particulier, sur cette version GS Trophy, on a 2 séries, l'ERC, Easy Ride Clutch. L'ERC, en fait, c'est comme l'embrayage Recluse, qu'on retrouve notamment en enduro en option. C'est un accessoire qu'on peut monter sur des 250 et 450 d'enduro. C'est une aide, en fait, à l'embrayage qui va vous permettre tout simplement de ne pas caler. Vous pouvez vous arrêter en troisième et repartir. Il n'y a aucun problème, on peut faire comme ça. Bien sûr, évidemment, côté maintenance, il faudra surveiller l'embrayage, tout spécialement si vous utilisez en ville votre moto et que vous redémarrez toujours en deuxième, troisième, ou si vous faites du tout-terrain et que vous sollicitez beaucoup cet embrayage et que vous ne rétrogradez jamais. Mais c'est une vraie aide au pilotage. Très important aussi sur ce bloc Vertical Twin, ce qui est quand même moins beau sur le côté gauche, c'est souvent le cas, bien sûr, c'est qu'il est à la présence en option d'un shifter pro. Mais sur la version Sport, ici, il est de série ce shifter. Alors, en plus de l'embrayage ERC, ça le distingue des autres moteurs de la catégorie parce que ce Shifter Pro, franchement, il est hyper bien fait. Montée-descente, impeccable. Alors la partie cycle, très vite, cadre tubulaire en acier. Ça, c'est la meilleure solution en termes industriels pour faire une rigidité choisie et puis que ça coûte pas trop cher. Il y a quand même une partie arrière, vous voyez, qui est boulonnée. Donc ça, c'est plutôt bien. Toujours en treillis. Bras oscillants assez allongés en aluminium. Et puis, on a des suspensions Kayaba qui sont réglables à l'avant et à l'arrière. Attention, à l'arrière, il n'y a pas de biellette. C'est un montage direct. Ça veut dire que BMW ne peut pas bénéficier du jeu de biellette pour la progressivité de la suspension à l'arrière. Il s'en remet uniquement à la qualité de son amortisseur. Les jantes, elles sont en 19-17. Il n'y a pas de jantes 21-18 sur cette moto, même en option. BMW, en fait, a expliqué qu'il ne comptait tout simplement pas le faire. Moi, je trouve ça bizarre. Peut-être qu'ils changeront d'avis. Donc, de série, on a des jantes à bâton. Et puis, sinon, vous pouvez demander en départ usine des jantes à rayon tangentiel. Donc, qui vont être avec un montage de pneus tubeless. Donc, ils sont pas mal. Elles sont très jolies, ces jantes. Mais elles coûtent assez cher. Soit vous les demandez en départ usine, ça va coûter un peu plus de 200 €. Mais vous pouvez aussi les demander en option. Et là, ça va coûter 1 000 €.
Voilà. Par contre, vous bénéficiez des jantes que vous allez garder chez vous. Vous aurez donc 2 paires de jantes. Freinage, alors on a du Brembo à l'avant avec un bel étrier à fixation radiale. Il y a un beau mètre-cylindre aussi, mais qui n'est pas à fixation radiale. Et de toute façon, il y a quand même beaucoup de mordant. Au niveau du frein avant, c'est vraiment très puissant. Et puis l'arrière, c'est un étrier de frein By-Bray, donc moins cher. Hein. C'est le Brembo indien. Vous voyez cet environnement de bord, il est vraiment typé BMW. Hein. On retrouve notamment ce tableau de bord TFT couleur, dont on a l'habitude. Il est monté sur toutes les BMW de toute façon. Donc ça permet aussi de faire un petit peu d'économie au niveau industriel. On prend un tableau de bord, on négocie les prix avec le sous-traitant, et puis on le met partout en fait. Et on a bien les commodos aussi BMW, hein, la molette, il n'y a pas de problème, les warnings dont on a l'habitude, bon bref, c'est vraiment BMW tout ça. Il y a les leviers réglables aussi. Le levier d'embrayage est facilement réglable, celui de frein, pas tellement en fait, c'est pas très pratique. Il y a des modes moteurs de série, hein. Rain, Road, Enduro, et ensuite il y a l'Enduro Pro. Donc là, sur cette version GS Trophy, on a évidemment l'Enduro Pro. Ce mode-là va enlever le traction control, va également enlever l'ABS à l'arrière, mais on va garder toujours un peu d'ABS à l'avant, en mode un petit peu dégradé, pour l'enduro. C'est une moto qui dispose aussi d'une centrale inertielle, voilà, d'un accélérateur ride-by-wire, donc en fait au niveau électronique c'est quand même très moderne hein, cette moto. Donc on a le capteur d'angle, il faut savoir qu'un collègue est descendu apparemment jusqu'à 58 degrés d'angle, c'est un peu bizarre, ça nous paraît quand même un petit peu beaucoup. Et puis sinon donc on a une électronique moderne, des poignées chauffantes de série, donc c'est une dotation quand même plutôt complète. Alors vous voyez il y a un port USB de série sur cette moto, ici on a une bulle sport qui va avec la version Trophy, une bulle sport fumée, vous avez une bulle classique ici sur cette version sport qui va protéger évidemment un petit peu mieux. Au niveau des options, on peut aussi retrouver par exemple une selle plate enduro qui va être quand même beaucoup plus haute que la selle de série. Hein. Il faut savoir que de série, cette moto, c'est 845 mm. Regardez, je vous montre. 845 mm, je mesure 1m68. Ça, vous aimez bien. Au Salon de Lyon, vous êtes venu me le dire. Donc vous voyez, je suis pointe de pied confortable de chaque côté. Et comme la moto est très étroite, il y a une belle arcade à l'entrejambe bien travaillée, franchement, il n'y a aucun problème. Et puis c'est 178 kg cette moto, c'est très léger. Attention, c'est en ordre de marche. C'est pas tout plein fait. Enfin, cela dit, on a bien vu lors des manœuvres en tout terrain que la moto est légère. Même quand on la verse par terre, c'est pas très dur de la relever. Non, franchement, hein, côté poids, c'est plutôt pas mal. Bon, le réservoir, c'est 14 litres. BMW annonce 3,8 litres au 100, ce qui augure environ 350 km d'autonomie. On a fait un point essence lors de notre road trip là. C'est vrai qu'on n'a pas remis beaucoup d'essence entre la route et le tout-terrain. Donc ça veut dire qu'on peut tabler sur une consommation relativement basse, mais c'est normal, hein, c'est une 420 cm3 aussi. La chose la plus importante sur cet essai, en fait, c'est le moteur. Ce nouveau moteur 420 cm3 calé à 225 degrés. Ça, c'est vraiment très important. Pourquoi? Parce que, évidemment, nous sommes sur une nouvelle génération, une nouvelle plateforme. Et ce moteur, on va l'avoir dans une prochaine moto, et puis encore dans une prochaine moto, et puis peut-être encore dans une prochaine version. Donc ce moteur, on va en bouffer. Hein. Franchement, il va y en avoir 3-4 derrière des motos avec ce moteur. Et ce moteur, il est réussi. Il se distingue des autres moteurs. Déjà, sa sonorité, elle est différente. C'est pas vraiment comme un moteur CP2, hein, calé à 270 degrés, comme une MT-07 ou la CF Moto MT-450. C'est évidemment pas le même bruit non plus que le 10 cylindres calé à 180 degrés, comme une KLE 500. C'est un moteur qui s'en distingue. Et puis BMW, ils ont choisi ce calage parce que c'était le meilleur ratio entre un peu de puissance à haut régime, du couple en bas, de la rondeur au milieu. Et c'est réussi en fait. Parce que ce moteur, il reprend même sous 3000 tours sur les intermédiaires. Et puis on a du coffre, on a tout de suite une bonne sensation de traction. Donc ça, c'est vraiment pas mal, quoi. Voilà. Puis il y a quand même de la puissance. 48 chevaux, il est fait, hein, vraisemblablement, c'est sûr. Voilà. Même s'il y a un petit peu moins d'allonge qu'une KLE 500, par contre. Mais il y a une bien meilleure sonorité. Il y a bien plus de rondeur à mi-régime. Il reprend dans les épingles en troisième. On a fait des grimpettes dans les cailloux, pas de problème. On fait tout en 3 avec cette moto. Elle motrice, elle grimpe. Ça, c'est vraiment sympa. Et puis si on veut rigoler, hein, on essaye de tirer là une gâchette, on pourra même faire des wheelings hein, si on veut avec cette moto. Ça semblait assez difficile avec la KLE 500. Donc il y aura vraiment match avec le moteur de la CF Moto MT450, qui a aussi beaucoup d'agréments, qui fait croire qu'il a une cylindrée supérieure. C'est un point commun aussi avec ce moteur. Donc là, vraiment l'essentiel, il est là. BMW a réussi son moteur et se distingue des autres constructeurs. Donc ça c'est vraiment très bien. Bon, c'est une moto qui est bien née. Elle est saine sur la route. On s'est un peu arsouillé avec Moto Journal et Moto Revue. Bon, c'est vrai qu'il me bouchonnait un peu, mais ça, je le dis juste pour qu'il me raille ensuite à la rédaction. Mais en définitive, elle est saine. Sur la route, on s'est bien marré. Et puis, en tout terrain, on peut vraiment s'initier à la joie de la rando, loisir. Il n'y a pas de problème. Alors, c'est vrai que cette moto, finalement, elle a peu de défauts parce qu'elle est très bien née. Ils ont vraiment mis les bouchées doubles BMW, c'est très bien. Mais
il y a quand même quelque chose. Elle est annoncée à partir de 7 500 €. Ok, très bien, ça c'est pas mal, avec la garantie 3 ans de BMW. Sauf que vous voyez là, cette moto-là, la rouge, la Steel Sport, c'est 8 559 €. La GS Trophy avec son pack là, c'est 8 972 €. Moi, je me suis fait une simulation sur le configurateur BMW, je suis arrivé à 9 500 €, j'avais toujours pas les jantes à rayon. Donc, il doit y avoir des configurations à étudier pour savoir comment vous voulez cette F450 GS. Mais franchement, c'est une entrée de gamme, mais côté prix, c'est une entrée de gamme BMW, hein, ça c'est sûr. Donc on dépasse les 9 000 € dès qu'on veut une moto sympa. Et là, elle va se retrouver en concurrence en fait avec des cylindrées supérieurs. Et on n'aura toujours pas de kit valise. Donc c'est sûr que BMW, là, fait quelque part une moto un peu anti-Chine, mais ça reste quand même BMW, c'est quand même assez cher. Bon voilà, donnez-moi votre avis sur cette moto, hein, voilà, sur cette nouvelle génération aussi qui ne cesse de croître. Est-ce que vous êtes intéressé par ces trails de moins de 500 cm3? Vous trouvez que c'est plutôt bien? N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube Motor Life. Et puis je vous dis à très bientôt hein, pour un essai trail, hein, c'est sûr, on va encore en faire cette année. Hein. Du chinois, de l'européen, du japonais, tout quoi. Ciao.